Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui on va parler de la Gamescom 2024, le plus grand salon du jeu vidéo en Europe. Une semaine intense avec des conférences plus ou moins intéressantes, des surprises, des déceptions. Bref, je vous fais un récap complet de tout ce qui s'est passé à Cologne cette semaine. C'est parti, installez-vous confortablement, on plonge ensemble dans cette semaine de folie. Ça ne vous aura donc pas échappé, la Gamescom 2024 qui s'est déroulée à Cologne en Allemagne cette année a été marquée par l'absence notable de conférences de deux grands noms de l'industrie du jeu vidéo, à savoir PlayStation et Nintendo. Contrairement à ce que l'on pourrait attendre, seule Xbox a pris l'initiative de tenir des conférences durant cette semaine. Ces conférences, intitulé Xbox Gamescom Day 1 and 2 and 3, ont permis à Microsoft de présenter ses nouveautés et de maintenir sa présence sur le devant de la scène, alors que les autres constructeurs ont choisi de rester discrets. Ces conférences avaient pour but principalement de mettre en avant les développeurs et les développeuses de jeux vidéo des Xbox Game Studios pour présenter leurs prochains titres. Nintendo, bien qu'absent des conférences liées à la Gamescom, a tout de même organisé un événement assez subtil et assez, très Nintendo. Cependant, cet événement, vous l'aurez compris, n'était pas en lien direct avec le salon de Cologne. En effet, la firme japonaise a tenu une conférence dédiée à l'annonce de l'ouverture prochaine de son musée à Kyoto, prévue pour octobre prochain. Alors, ce musée, un projet longtemps attendu par les fans, sera un lieu dédié à l'histoire riche et passionnante de Nintendo, mais n'avait aucune incidence sur les annonces attendues à la Gamescom 2024. Quant aux conférences qui ont eu lieu, elles n'ont pas été marquées par un grand enthousiasme non plus. La conférence Opening Night Live, présentée par Geoff Keighley, du mardi soir, a laissé beaucoup de participants sur leur faim, et moi y compris. Les annonces, bien que présentes, n'ont pas suscité l'excitation habituelle associée à ce genre d'événement. Cependant, quelques surprises ont retenu tout de même mon attention, ont émergé, notamment l'annonce d'un nouveau jeu de la franchise Borderlands 4, actuellement en préparation chez Gearbox. Cette annonce est particulièrement notable après les difficultés rencontrées par la licence ces dernières années. Notamment avec l'échec du film basé sur cet univers, sorti il y a quelques semaines, et qui pousse l'éditeur à redorer le blason de la franchise. Mais en dehors de ces quelques annonces, l'excitation est restée assez modérée. Il a fallu attendre 2h30 de conférence et le One More Thing pour que l'intérêt des spectateurs soit vraiment piqué. C'est à ce moment que des annonces plus substantielles ont été faites, comme celle d'un nouveau jeu Mafia, intitulé Mafia The Whole Country, qui semble à vouloir replonger les joueurs dans l'univers sombre et captivant de la pègre. Une autre révélation marquante a été la date de sortie du très attendu jeu Indiana Jones et le Cercle Ancien, développé par Xbox Game Studios. Le jeu est prévu pour sortir le 9 décembre sur Xbox Series et sera inclus dans le Game Pass Day One, bien évidemment. Et cependant, l'annonce la plus surprenante a été celle de la sortie de ce même titre, donc un jeu exclusivité Xbox, fait par des Xbox Game Studios, au printemps 2025 sur PlayStation 5, une décision qui a laissé beaucoup de fans Xbox comme PlayStation perplexes. Et il faut quand même l'admettre, les amis. Cette dernière révélation est d'autant plus étonnante que Phil Spencer, patron de Xbox, avait clairement indiqué en février dernier qu'Indiana Jones avec Starfield ne serait pas disponible sur PlayStation 5. Ce revirement suggère que Xbox pourrait être en train de redéfinir sa stratégie, en se positionnant de plus en plus comme un éditeur tiers qu'un simple constructeur de consoles. Cette évolution pourrait avoir des implications majeures pour l'avenir de la marque Xbox et pour l'industrie du jeu vidéo d'une manière générale. En conclusion, la Gamescom 2024 a été un événement
très contrastée, marquée par l'absence de certains acteurs majeurs, des conférences tièdes, mais aussi par des annonces surprenantes qui pourraient bien avoir des répercussions importantes dans les mois et années à venir. Voilà, c'est tout pour ce récap de la Gamescom 2024. Bon, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé des annonces et si certaines vous ont surpris, comme Indiana Jones par exemple. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu, de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines actualités et d'activer la cloche pour être le premier au courant. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve le 2 septembre pour la grande reprise. Ciao tout le monde.